Alors, la série Game of Thrones, je suppose que tout le monde ici la connaît. Série que j'aime, que j'ai beaucoup adoré, dans laquelle j'aimais le personnage Tyrion Lannister. Personnage assez intriguant quand même. Je me rappelle d'une phrase ou d'une réponse qu'il a donnée à Jon Snow à cette question que Jon Snow était venu lui poser. Il disait ceci, voilà, Tyrion Lannister était assis, il lisait, et Jon Snow est venu lui demander pourquoi tu lis autant. Tyrion Lannister lui a répondu, comme le fer aiguise l'épée, la lecture aiguise mon esprit, et mon esprit est mon âme. Vraiment, j'ai adoré, j'ai surkiffé cette phrase. Même si elle paraît assez anodine, elle est vraiment, une phrase vraie pour moi. Je pense que ce qu'il a oublié d'ajouter, c'est l'écriture. L'écriture aide à, enfin, après la lecture, quand même, je vais dire que l'écriture et la lecture, en fait, sont deux pièces d'une même, les deux facettes d'une même pièce. L'écriture est le miroir de la lecture est le miroir de l'écriture. Et l'écriture, en fait, à elle, après avoir en fait musclé l'esprit grâce au contenu des auteurs, des écrivains, des penseurs et tout, l'écriture, en fait, permet de mettre de l'ordre et du rappel. Comment de l'ordre? En fait, l'écriture, elle aide vraiment à mettre les choses l'un à la suite de l'autre sans s'embrouiller. Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir plusieurs pensées qui sont dans votre esprit, qui sont en fait vraiment éparpillées. Le seul truc que vous permet en fait vraiment de mettre de l'ordre, c'est de faire coucher sur papier. Et ça me rappelle en fait une petite histoire, même pas une petite histoire plutôt. Un petit truc qui m'est arrivé quand j'étais à l'université. On nous avait remis en fait des prolicopes, tout le monde avait des prolicopes, avec qui on fait des cours. Et en fin de semestre, en fin de trimestre, on faisait des devoirs. Et ces devoirs-là, on devait apprendre un peu tout le prolycope de fond en comble, plus ou moins, ou des parties quand même assez claires. Et je trouvais ça long, en fait, de prendre le prolycope, d'ouvrir, et de commencer par lire. Donc, quand je lisais, je faisais en fait un petit résumé à côté. Ça, je parle de moi. D'autres aussi le font, mais tout le monde n'utilise pas la même technique. Donc, j'écrivais, je faisais des petits résumés. Donc, quand j'entrais dans la salle pour composer, il fallait juste que je prenne mon cahier, puis je lis mon résumé, ou que j'apprenne mon résumé quand même pour avoir ces idées, pour répondre aux questions. Donc l'écriture, c'est vraiment de rappel. Et tout ce que vous lisez actuellement, la probabilité que vous l'oubliez dans une semaine est très très élevée. Et dans le temps, est encore plus élevée. Vous vous rappellerez que vous avez lu ce livre, ou lu ceci, cela, avec vraiment des exemples ou des trucs un peu fastes. Parce que, voilà, le cerveau humain n'est pas censé déjà garder toutes les informations que vous lui apportez. Donc, la lecture et l'écriture, comme je le disais, sont les deux faces d'une même pièce. Et qu'elles vont de pair, elles apportent plus à votre personne. Elles vous ouvrent l'esprit critique. Elles vous aident à avoir une imagination assez grande. Parce que quand vous le lisez, vous imaginez. Elles vous aident à avoir de la connaissance. Et la connaissance aide beaucoup dans le monde dans lequel on est. Elles vous aident aussi à avoir, comment les gens appellent ça déjà, une culture générale, sur plusieurs thèmes aussi. Donc, lisez autant que vous pouvez. Lisez un peu de tout, sur le business, sur comment s'améliorer, de la poésie, des romans, des contes, des histoires. Lisez vraiment un peu de tout et de rien aussi, comme les gens le disent. Écrivez, prenez un temps aussi pour écrire, faites des résumés, faites des lettres, faites de la poésie. Et quand vous écrivez même assez, ça vous permet même de voir même si vous progressez en fait dans l'écriture. Donc, juste pour vous inciter en fait à lire et à écrire, que j'ai fait cette petite vidéo. Je ne sais même pas si j'ai été assez convaincant, mais je sais quand même que lire et écrire apporte plus et beaucoup plus que ce que vous pensez. Et ça aide aussi dans plusieurs, plans de votre vie. Voilà. Donc, juste un petit truc que j'ajoute, voilà. Il y a une phrase qui dit
que la lecture est un cadeau. Non, plutôt les livres sont des cadeaux de nos ancêtres. Donc, si vous voulez découvrir les cadeaux de nos ancêtres, vous devrez donc lire. Et lisez autant que vous pouvez. Il y a toujours de la place pour s'améliorer. Bonne soirée.